L'objectif de la fidélisation, c'est de transformer des clients qui sont à l'origine de passage ou occasionnels en des clients fidèles avec des achats répétés, mais aussi des clients partenaires et ambassadeurs de la marque qui vont plus tard parler en bien de la marque et qui vont représenter les principaux commerciaux de la marque sans pour autant qu'on ait à dépenser quoi que ce soit. Donc on dit souvent que la fidélisation coûte cher, mais quand on regarde les apports et ce que ça apporte en fait finalement à la marque, le retour sur investissement il est clairement intéressant. Avant de mettre en place un programme de fidélisation, la première chose c'est de se poser les bonnes questions. Quelle est la cible du programme de fidélité? Pourquoi je veux fidéliser cette cible? Quels sont les comportements que je veux encourager chez cette cible? Combien je suis prêt à donner ou à céder pour incentiver la cible? Et quelles sont les contraintes internes que j'ai pour pouvoir mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place? Un programme de fidélisation, généralement, c'est un projet d'entreprise qui implique énormément de parties prenantes, qui implique pratiquement tous les départements de l'entreprise, commençant par le marketing évidemment, mais aussi les finances parce que ça implique un budget, une façon de faire, une façon de gérer quand il s'agit de points ou de cadeaux ou de récompenses. Ça implique le terrain, donc la partie commerciale, ça implique le SI, les systèmes d'information, puisqu'il y a des intégrations à mettre en place entre les plateformes de fidélisation ou des développements si c'est fait en interne. Ça implique la communication. Ça implique de mettre en place un centre d'appel, ça implique un écosystème de partenaires et de fournisseurs cadeaux et ça implique la partie logistique. Parce que si on a des cadeaux à offrir, que ce soit des cadeaux dématérialisés ou pas, il y a une logistique à prévoir. Et donc tout ça doit être prévu et digitalisé en amont au niveau de l'outil qui nous permet de gérer au quotidien la fidélité. Ça peut aller de 6 mois, moi je dirais 6 mois c'est un minimum pour que ça soit bien conçu, jusqu'à 2 ans. On démarre le programme et on constitue au fur et à mesure. Et la constitution, généralement, la base de données se constitue très vite. Au lancement du programme, quand il y a une bonne campagne de communication, ça se constitue en quelques mois. Après, les adhésions qui arrivent par la suite, c'est beaucoup moins important que ce qu'on recrute au lancement du programme. C'est là où on recrute le plus de membres. Et donc ça, c'est la data d'adhésion. Mais après, la data de transaction, du comportement, elle se constitue au fur et à mesure. On ne peut pas parler, par exemple, de data mining ou de comportement client si on n'a pas un historique d'au moins 6 mois de transaction. Il y a aussi un élément qu'on néglige, c'est la partie hardware. Parce que pour identifier le client, si on prend le cas des cartes bancaires, les cartes bancaires sont déjà là pour identifier. Mais quand il n'y a pas de carte bancaire, un client lambda chez une brand, on n'a pas le moyen de l'identifier. Donc il faut l'équiper. Donc il faut des hardware, il faut des cartes, il faut des terminaux qui vont lire ces cartes. Il faut être présent sur tous les médias. Et il faut, c'est-à-dire la fidélisation joue un rôle dans le sens où on a la connaissance client. Le client il est plus à même à nous dire voilà le média, mon média préféré sur lequel vous pouvez communiquer avec moi. Parce que quand il est dans un cadre de fidélisation, il est dans un cadre où il est récompensé généralement, où il a une information utile. Donc il attend l'information ou la communication qu'on va lui envoyer. Il est plus à même à nous dire voilà mon média préféré et il complète même l'information par rapport à son profil spontanément et sans aucun problème.